Donc, on va voir ensemble la partie du cours application aux équations et inéquations. Donc ça, c'est l'application pour la fonction carré. Donc là, on va faire le lien avec l'activité que vous avez faite et qui a été corrigée en vidéo. Euh, donc, la première chose, on s'intéresse aux équations qui ont la forme x carré égale k, où k, c'est un nombre qui est déjà déterminé. Par exemple, dans l'activité, on devait résoudre l'équation x carré égale 4. On avait vu qu'il y avait deux solutions, 2 et moins 2. Et bien là, du coup, dans ce cours-là, c'est pour donner le nombre de solutions et les solutions en général pour n'importe quel cas. Donc comme on a vu dans l'activité, il fallait distinguer plusieurs cas selon la valeur de k. Plusieurs, voilà. Donc il y avait d'abord, le premier cas, c'était quand k était plus grand strictement que 0. Donc quand k était strictement plus grand que 0, donc là, par exemple, donc dans notre petit graphique là, k il est plus grand que 0, on se trouve ici. Par exemple, là, on prend k, il est égal à 2,5, du coup, parce que 1 carreau, ça fait un demi. Donc k, ici, il est plus grand que 0. On voit, du coup, on doit savoir quand est-ce que on a le point d'intersection entre y égale k et la fonction carré. Donc là, on voit qu'il y a ici et ici, donc ça fait deux solutions. Donc on s'intéresse, on va surligner les mots importants. Donc c'est les équations de la forme x carré égale k. Donc ça a deux solutions. Attention, là c'est, on se place dans le cas où k est strictement positif. Et ces deux solutions, donc comme on a vu dans l'activité, c'était x égale racine de k et x égale moins racine de k. Ça, si vous pouvez vérifier, par exemple, si du coup, inversement, on essaye de mettre au carré racine de k, bah, ça va nous faire racine de k au carré. Et ça, je vous rappelle que le carré, il annule la racine. Donc, racine de k au carré, ça va faire k. Donc, ça va bien vérifier cette équation. Et de l'autre côté, si on remplace x par moins racine de k, moins racine de k, le tout au carré, donc moins fois moins, ça fait plus. Et racine de k au carré, on a dit que ça faisait k. Donc ça vérifie bien l'équation. Donc on a les deux solutions là. Maintenant, on avait un autre cas, c'était quand k égale 0, Quand k égale 0, ça a une seule solution. Et cette solution, on a vu que c'était x égale 0. Donc c'est un cas un peu particulier. C'est ici, c'est quand x égale 0. Et enfin, il n'y a aucune solution quand k est négatif. Là, on le voit sur notre graphique, on l'avait vu aussi dans l'activité. On s'intéresse à un k négatif, donc par exemple ici. On voit qu'en dessous, là, enfin sur cette droite, ça n'intersecte pas la fonction carré, donc il n'y a pas de solution. Donc ça, c'était pour les équations de type x carré égale k. Maintenant, un cas un peu plus compliqué, c'est les inéquations, donc soit du type x carré plus petit ou égal à k, soit x carré plus grand ou égal à k. Donc là, on est obligé de faire encore des distinctions. Donc, premièrement, quand on s'intéresse à l'inéquation x carré plus petit ou égal à k. Donc, premièrement, on va distinguer les trois cas comme au-dessus. Quand k il est positif, donc par exemple ici. Donc on s'intéresse du coup à ce qui est plus petit ou égal à k. Donc ce qui est en dessous de cette droite. Ce qui est en dessous de cette droite, c'est toute cette partie-là. Là. Donc cette partie-là, elle est présente du coup de ici. C'est les x qui vont de ici à ici. Et donc on a vu au-dessus que ça allait de moins racine de k à racine de k. Du coup, quand k il est positif, et ben l'ensemble des solutions qu'on note S de cette inéquation, donc ça veut dire les x qui vérifient
x carré plus petit que k, et ben l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle moins racine de k, racine de k. Parce que c'est tous les nombres compris entre moins racine de k et racine de k. Ensuite, quand k égale 0, on se demande, du coup, quand k égale 0, quand est-ce que x carré est plus petit que 0? Et bien, ça, on avait vu dans l'activité qu'il y avait une seule solution, c'était x égale 0. Ça se reproduisait qu'en 0. Donc la seule solution, c'est 0. Et enfin, quand k il est négatif, donc par exemple, si on fait un trait ici, on aurait pu prendre peut-être une autre couleur pour les cas négatifs, ça aurait été un peu plus clair. Quand k il est négatif, et bien là on voit que cette fois, en dessous là, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de solution. Par exemple, si on prend k égale moins 1, et ben les éléments qui vérifient x carré plus petit que moins 1, et ben il n'y en a pas. Et du coup, ça on avait vu qu'on marquait que l'ensemble des solutions, c'était l'ensemble vide, donc un grand zéro barré. Maintenant, si on s'intéresse aux inéquations du type x carré plus grand ou égal à k. Donc cette fois, quand k il est plus grand que 0, donc par exemple ici, on se demande quand est-ce que la courbe, donc x carré, est plus grande que k. Donc quand est-ce que la courbe là, elle est au-dessus de cette droite? Et bien on voit qu'elle est au-dessus ici et ici. Donc ça correspond au nombre compris entre moins l'infini jusqu'ici, donc jusqu'ici c'est moins racine de k, et au nombre d'ici jusque là-bas, donc racine de k jusqu'à plus l'infini. Donc l'intervalle de moins, donc les nombres compris entre moins l'infini et moins racine de k, c'est l'intervalle moins l'infini moins racine de k. Ensuite, on avait vu qu'il y avait aussi les nombres de racine de k jusqu'à plus l'infini, donc c'est l'intervalle racine de k jusqu'à plus l'infini. Et vu qu'on doit prendre les deux, on fait l'union. On avait vu c'était le U là, le grand U. Et donc l'ensemble des solutions quand k il est positif, c'est l'intervalle moins l'infini moins racine de k, union l'intervalle racine de k plus l'infini. Et ensuite, donc on se demande donc quel x vérifie x carré plus grand ou égal à k, cette fois quand k il est plus petit ou égal à 0. Donc imaginons on se place là, on se demande qu'est-ce qui est au-dessus de cette droite, et bien là on voit que tout est au-dessus de cette droite. Donc vu que tout est au-dessus de cette droite, et ben l'ensemble de solutions c'est tout, et vu que c'est tout, ben on marque que c'est R. R c'est tous les nombres.